Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Edgar qui apprend à conduire. C'est l'exemple parfait pour comprendre ce que sont nos différents niveaux de conscience. Quand Edgar a commencé ses leçons de conduite, il était en état de stress permanent. Il devait penser à tout en même temps, les mains sur le volant, les pieds sur l'embrayage, regarder dans le rétroviseur, l'angle mort. Il était épuisé après chaque leçon. Mais pourquoi? Simplement parce qu'il était en mode conscient. Le conscient, c'est la pointe visible de l'iceberg. C'est la partie de notre esprit dont nous avons conscience à un moment donné. C'est ce que nous pensons, ressentons et percevons à l'instant présent. C'est ce que vous faites maintenant. Vous m'écoutez et pour comprendre le propos, vous êtes conscient des mots et de leur sens. Aujourd'hui, après des heures de pratique et avoir eu son permis, Edgar conduit sans y penser. Il peut écouter de la musique, discuter, tout en passant des vitesses. Ses gestes sont devenus automatiques. Ils sont passés dans le subconscient. Le subconscient, c'est la zone intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. C'est là que sont stockées toutes nos habitudes, nos compétences acquises, comme faire du vélo ou conduire, et aussi les informations que nous avons oubliées et qui peuvent réapparaître d'un coup quand nous en avons besoin. C'est aussi l'endroit où tout ou presque est inscrit dans le marbre. Le subconscient ne réfléchit pas, il prend acte. Il est binaire. Il ne connaît ni la négation ni la conjugaison. C'est la raison pour laquelle, si on veut enregistrer de nouvelles instructions, il faut le faire au présent avec une forme affirmative. Par exemple, je maigris et non pas je ne mangerai plus de frites. Mais il y a un niveau encore plus profond que ni le conscient ni le subconscient ne contrôlent. C'est l'inconscient. Et là, c'est l'océan caché. C'est la partie de notre esprit qui est normalement inaccessible à la conscience directe. Il contient nos désirs refoulés, nos souvenirs enfouis, nos instincts. C'est aussi le royaume des rêves. Et c'est là que mon expertise, ma capacité à lire et agir dans ces plans entre en jeu. Nathalie m'a raconté un rêve marquant. Elle se sentait éteinte dans sa vie, incapable de prendre sa juste place, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel. Dans son rêve, elle visite sa maison. Elle descend l'escalier qui représente sa colonne vertébrale, elle qui en a plein le dos, et elle arrive dans un couloir, un lieu de transition. Là, elle découvre une porte dont le chambranle est couvert de toiles d'araignée, montrant qu'elle n'a jamais été ouverte. C'est le salon, la pièce qui représente la vie sociale, et il est à l'abandon. Elle tourne la clé rouillée et ouvre non sans peine. L'atmosphère est désagréable, ça sent le renfermé. Les rideaux sont fermés, les murs s'effritent. Son inconscient ne lui montrait pas un simple fantasme. Il lui montrait ce que j'appelle la pièce des vieilles souffrances qui l'empêchait de s'exprimer. Son rêve était un message puissant. L'inconscient montrait exactement là où j'allais travailler. Pas sur la façade de la maison qui symbolise le rôle social, mais dans ce salon caché, pour restaurer, rénover et enfin libérer la parole. Ensuite, il y a le supraconscient ou l'âme. C'est la dimension qui dépasse le moi ordinaire. Ce n'est plus l'océan caché comme l'inconscient, c'est le ciel au-dessus. Il est associé à l'intuition, à la créativité, à la sagesse et à la connexion
avec quelque chose de plus grand que soi. C'est un état que j'ai pu atteindre après avoir vécu des expériences mystiques, mais aussi lors d'états de conscience modifiés, comme la méditation profonde. J'ai une anecdote amusante à ce sujet. Lors d'une IRM, pour ne pas stresser d'être enfermé dans le tunnel, je me suis placée dans cet état de supraconscience. À la fin de l'examen, 4 personnes sont arrivées. L'une d'elles m'a dit « Vous dormiez ?»« Non, je méditais. »« Mais comment faites-vous » ?»« D'abord, je fais ami avec la machine. Je me visualise dans la cabine d'un bateau à côté de la salle des machines qui fait du bruit. Ensuite, je prie pour vous tous, pour vous remercier de vous occuper de moi et des autres. Enfin, je n'ai plus qu'à me laisser emporter. » C'est aussi cet état que je touche en pratiquant le rêve lucide. Pendant un rêve, j'interviens consciemment pour changer l'histoire. Et c'est un sport que je pratique depuis toute petite. C'est cette capacité, développée par des années de pratique, qui m'a permis d'ouvrir la porte des soins énergétiques, astraux et mentaux, car ces soins se font par une navigation dans le supraconscient. Alors pourquoi ces distinctions sont-elles si importantes pour agir à la source? Parce qu'on ne peut pas réparer de la même manière à tous les niveaux. Un soin énergétique ne consiste pas à envoyer l'énergie au hasard en espérant que ça atteigne sa cible. Si le problème est une habitude toxique, logée dans le subconscient, comme chez Edgar s'il avait pris de mauvaises habitudes de conduite, le soin visera à déprogrammer cet automatisme. Si c'est une blessure oubliée ou un potentiel inexploité dans l'inconscient, comme pour le rêve de Nathalie, le soin visera à libérer cette mémoire ou à révéler cette ressource. Et si le problème est une perte de sens, le soin visera à vous reconnecter au supraconscient pour retrouver votre intuition et votre mission de vie. C'est ça, agir à la source. C'est utiliser le bon outil au bon endroit pour réparer ce qui doit l'être. En conclusion, la conscience est un phénomène complexe. Comprendre ces différents niveaux peut nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes et surtout à comprendre comment les soins énergétiques peuvent agir à la source et réparer ce qui doit l'être. Dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin en explorant comment j'utilise concrètement le voyage conscient dans l'astral et le mental pour intervenir sur ces différents plans. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes les informations sur mon site soinsénergétiqueastral.fr dont le lien est en description. D'ici là, soyez à l'écoute de votre propre énergie. À très bientôt!